I know you. People. Salut tout le monde, je m'appelle Terre Fertile. Pour ceux qui le savent, ceux qui ne le savent pas, je suis chrétienne. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous certains stéréotypes que j'entends ou même ça m'est arrivé de penser à un certain moment sur les chrétiens en général. Le premier stéréotype, c'est en fait que pour être un chrétien, un bon chrétien, il faut s'habiller d'une certaine façon ou d'une certaine manière. Personnellement, ce n'est pas nécessairement l'habit qui fait le moine. Un chrétien, ce n'est pas parce qu'il est habillé d'une certaine façon que nécessairement sa relation avec Dieu est vraiment intense. Selon moi, ce n'est pas nécessairement l'habit qui fait en sorte que le chrétien il est bon, ou nécessairement l'habit qui fait qu'il est vraiment parfait, cette personne-là, ou que son cœur est bon. Ça ne veut rien dire. Le deuxième stéréotype, c'est concernant le fait que les chrétiens sont des gens qui forcent pour que les gens lisent la Bible. Les chrétiens sont toujours là avec leur Bible. Tu dois lire la Bible, crois en Dieu, crois en Dieu. Soit dans le parc ou même partout avec leur Bible, forcer les gens qui non seulement ne veulent pas croire ou qui croient à d'autres choses, ils veulent vraiment les forcer, quoi. Personnellement, ce stéréotype-là me fait penser au troisième. Les chrétiens veulent tout le temps que les gens croient en leur Dieu, croient en ce qu'ils croient pour être sauvés en quelque sorte. Ces deux stéréotypes me font rire parce que j'ai remarqué que c'est quand même vrai honnêtement. La majorité des chrétiens ont tendance à vouloir partager, initier les autres, mais faut pas mal le prendre, je dirais, en quelque sorte. Parce que quand on vient de croire en Dieu, souvent les chrétiens viennent de trouver un espoir ou de découvrir quelque chose. La façon que je peux le comparer, c'est... vous voyez, quand vous avez entendu parler d'un nouveau film que vous aimez, vous avez envie que vos amis aussi puissent voir le film. Vous êtes là, « Hey, ce film-là était vraiment bon, tu devrais aller le voir. » C'est pareil pour un chrétien qui vient juste de découvrir Dieu ou de découvrir Jésus-Christ en quelque sorte. Pour lui, il vient de découvrir le sauveur de l'univers, il vient de découvrir qu'il risque d'aller en enfer. Lorsque le chrétien vient pour vous dire de croire en Dieu, croire en Jésus, il ne faut pas mal le prendre. Mais c'est vrai que parfois, il y en a qui forcent au point même de commencer à insulter, tout ça pour croire en Dieu. Mais comme j'aime bien le dire, ce n'est ni dans mon paradis, ni dans ton paradis que nous allons. C'est bien dans le paradis que Dieu a créé. Donc, c'est pas à nous de forcer. Mais Dieu lui-même envoie son esprit pour convaincre une personne de croire. Et Dieu lui-même fait ce travail-là parce qu'il veut qu'on entre dans son paradis. Donc, ça sert à rien d'amener des chicanes pour croire en Dieu. Le quatrième stéréotype est le fait que les chrétiens sont parfaits. Honnêtement, je ne pense pas que les chrétiens sont parfaits. Dieu même nous encourage à demander pardon, se sanctifier davantage. Parce que veut pas, nous sommes des humains, ok? Nous faisons des péchés jour après jour, nous insultons, nous mentons. Ça nous arrive de pécher, que tu sois chrétien ou non, ça arrive de pécher parce que nous sommes des êtres humains. Et nul n'est parfait, personne n'est parfait, même votre pasteur qui vous prêche jour après jour. Dieu seul connaît ses péchés, ainsi que lui, ou même peu importe, hein? Personne n'est parfait, Dieu seul est parfait, et c'est comme ça. Le cinquième préjugé, le cinquième stéréotype est que les chrétiens sont toujours en train de juger les autres. Toujours. Pas nécessairement, ok? Non. Les chrétiens ne sont pas en train de juger, je dirais. Ils ont une différente façon de voir les choses. Si les gens ont des différentes façons de voir les choses, c'est normal qu'il y ait un désaccord. Comme les politiciens, les chrétiens ont une façon de voir les choses. Les gens qui ne croient pas en Dieu aussi ont leur façon de voir les choses. Ce n'est pas qu'il y a un jugement, mais c'est le fait que les pensées sont différentes. En fait, Dieu seul devrait pouvoir juger parce que nul n'est parfait comme moi. Le sixième stéréotype est les chrétiens ne sont pas des gens éduqués. Alors celui-là, je l'ai trouvé assez drôle quand même parce que sachant que plusieurs chrétiens
sont des scientifiques. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont aidé à découvrir plusieurs choses dans la science. Ce stéréotype-là, je pense, vient du fait que les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils veulent croire à un Dieu qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils n'ont jamais touché, qui n'a jamais été pris en photo. Comment est-ce que ces gens-là arrivent à croire que ce Dieu-là a créé l'univers, a créé le ciel et la terre, a créé les êtres humains, les animaux, tout ce qu'il y a sur la terre? Les gens pensent que c'est parce que les chrétiens n'ont pas été à l'école qu'ils croient en Dieu. Parce que s'ils avaient été à l'école, ils allaient apprendre la science. Et oui, c'est vrai que ça demande une certaine foi de croire en Dieu, parce que c'est vrai. Dieu, on ne l'a jamais vu parce qu'il est un esprit. Dieu, on ne l'a jamais touché parce qu'il est un esprit. Mais il faut comprendre aussi que le fait de croire que nous venons de singes aussi, ça demande toute une foi, hein, je dirais. Honnêtement, il n'y a pas un scientifique qui a vécu toutes ces années jusqu'à aujourd'hui. Alors, personnellement, moi non plus, j'imagine que les gens qui croient que nous venons juste d'une explosion, je trouve qu'eux aussi, ils ont une foi, honnêtement, si ce n'est pas une foi plus grande même que ceux qui croient en Dieu. Donc, tout dépend de ce qu'on croit. Un chrétien, honnêtement, sait que Dieu est celui qui a créé toute la terre, ok? Alors, je ne vois pas pourquoi ils ne s'intéresseraient pas à la création que Dieu a faite. Les chrétiens, ce sont des scientifiques, ce sont des maîtres. C'est pas que c'est des gens non éduqués, c'est juste qu'eux préfèrent croire qu'il y a un Dieu qui a créé plutôt qu'il y a une explosion. Le 7e point est que tous les chrétiens sont des hypocrites. En fait, ce qui pourrait faire croire que les chrétiens sont des hypocrites, c'est simplement le fait qu'un chrétien va un jour se présenter étant un chrétien et il va dire c'est pas bon de faire ceci, c'est pas bon de faire cela, faudrait plutôt faire ceci, puisque c'est ce que la Bible nous apprend en effet. Mais le lendemain ou 2 jours plus tard, exactement ce que les chrétiens étaient en train de dire de ne pas faire, c'est ce qu'on le voit en train de faire. Et c'est ça qui fait en sorte que les chrétiens souvent sont vus comme des hypocrites. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Il y a des chrétiens que je respecte, il y a des chrétiens qui sont fidèles vraiment à ce qu'ils disent. Il y a des chrétiens qui ils cherchent vraiment à marcher selon ce qu'ils disent pour justement ne pas offenser les gens. Okay? Puis non seulement ça, n'importe qui peut tomber parce que on est des humains et des épreuves, des problèmes dans la vie arrivent. Mais l'important, c'est de se relever, d'être capable de surmonter ces épreuves. Franchement, j'encourage tout le monde à ne pas suivre les gens, ne pas suivre parce qu'il est mon pasteur, je vais suivre tout ce qu'il dit, parce qu'il est mon dirigeant, je vais suivre sa vie. Non, suivons Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ le seul qui est parfait. C'est normal que si vous mettez beaucoup d'espoir dans le pasteur, beaucoup d'espoir dans le dirigeant, beaucoup d'espoir dans la personne que vous considérez comme étant le chrétien numéro 1, tant qu'il est un être humain, là, il va vous décevoir. Voilà. Mais le seul qui vous décevra jamais, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'a jamais dit tu dois suivre Jean, non, tu dois suivre Anne, tu dois suivre Joséphine. Non. Oui, les pasteurs vont te diriger, oui, les dirigeants vont te diriger, mais ça ne veut pas dire que ces gens-là sont parfaits. Ils sont en train de dire la parole de Dieu. Donc toi, suis cette parole-là, mais ne suis pas malheureusement ce qu'ils font. Suis plutôt ce que Jésus-Christ a fait et ce qu'il continue à t'apprendre et à faire dans ta vie. Le 8e stéréotype est que les chrétiens n'aiment pas avoir du plaisir. Alors, je me suis demandé de quel genre de plaisir il parle. Que ce soit la drogue, que ce soit l'alcool, que ce soit aller dans des clubs. Au final, ça n'apporte pas vraiment un avantage à ta vie, au contraire. Et souvent, on voit plus de désavantages à faire ce genre de choses qu'à ne pas les faire, quoi. Mais ça ne veut pas dire que les chrétiens n'ont pas de plaisir. Être avec Dieu, c'est pas ennuyant. Être avec Dieu, c'est pas plate. C'est des stéréotypes, ok? Être avec Dieu, c'est pas seulement être dans une église, puis avoir les yeux fermés, puis comme ça. Non, être avec Dieu, il y a du plaisir, honnêtement, il y a vraiment du plaisir. Et je compte partager avec vous bientôt. Vous allez voir que c'est pas si ennuyant que ça. Ceux qui me connaissent personnellement savent que je ne suis pas du genre à m'ennuyer. Je suis toujours dans tout plein de projets différents. Et tout ça, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu, ça. Ok? Bref, tous ces stéréotypes, je les trouve géniaux. En fait. C'est vrai qu'il y a des gens qui se nomment chrétiens, mais ensuite ils font des choses qui ne sont pas vraiment chrétiens. Puis ça décourage les gens qui aimeraient aussi croire en Dieu. Chrétien ou non, ne vous fiez jamais sur un être humain. Fiez-vous
si vous ne croyez pas en Dieu, fiez-vous au moins sur l'instinct que vous avez, hein, on appelle ça l'instinct, fiez-vous sur ce que votre cœur vous dit. Mais le fait de croire en une personne, puis d'espérer en une personne, ça sert à rien. Il faut pas non plus mettre tous les chrétiens dans le même bateau. Un chrétien se définit dans ses actes, en effet. Sa façon d'agir, sa façon d'être, vous verrez s'il est un chrétien ou non. Et une personne qui n'est même pas croyant, mais qui agit bien envers son prochain, il est plus qu'un chrétien, je dirais. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager. Et aussi d'écrire en commentaire ce que vous pensez ou même d'autres stéréotypes que vous avez entendu parler sur les chrétiens. Ça me ferait plaisir de le lire. Et que Dieu vous bénisse. Et voilà. Bye! My number one friend when I was a youngin'. I know you won't leave me, you won't forsake me. Yeah. So when the chatting plenty, I tell them, nah, 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 no, no.